Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar. On est le mercredi 17 février et aujourd'hui j'ai plein de choses à vous raconter. J'espère que vous êtes bien installés parce que ça va être du lourd. On va parler de fourrure, de dragons, de mogwai et de Texas Ranger. On est parti. Disney+ frappe fort, très fort. La plateforme qui a été lancée en décembre 2019 aux États-Unis et qui est arrivée chez nous il y a seulement 10 mois, compte un nombre d'abonnés d'environ 94 millions. Ce chiffre est tout bonnement hallucinant pour une plateforme lancée il y a aussi peu de temps. À titre de comparaison, Netflix, ça a été créé en 1997, c'était tout d'abord aux États-Unis et ça s'est démocratisé dans le monde entier à partir des années 2010 pour atteindre aujourd'hui un nombre d'abonnés de 195 millions dans le monde. Donc vous voyez qu'on a un écart seulement de 100 millions d'abonnés en même pas un an de lancement. Et si je vous dis que Disney+ frappe fort, très fort, c'est parce que selon les analystes, en 2026, Disney+ dominera le marché. Ils auront environ un nombre d'abonnés de 294 millions contre seulement 286, alors seulement entre guillemets, pour Netflix. Oui, Disney sera le leader. Et en plus de ça, la maison aux grandes oreilles a beaucoup d'idées et leur stratégie est notamment de focaliser les pays asiatiques en proposant une offre moins élevée que dans la plupart des pays pour conquérir encore plus de monde. Alors là, je vous ai parlé de Disney+ et de Netflix, mais on a aussi Amazon Prime. Amazon Prime qui, à l'heure d'aujourd'hui, compte 150 millions de membres. Alors, c'est un chiffre qui est hallucinant aussi, sauf que c'est un petit peu biaisé parce que Prime Video est inclus dans le service Prime d'Amazon, et les personnes qui ont accès au service de livraison instantanée ne sont pas forcément celles qui regardent les contenus de la plateforme. Donc, des chiffres à relativiser. Donc de tout ça, ce qu'on peut en conclure, c'est que la guerre des plateformes de streaming, elle ne fait que commencer. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé de Star Wars, vous trouvez pas ? Eh ben ça tombe bien, on va en parler tout de suite. Il y a plusieurs années, il y a de cela environ 3 ans, on apprenait que Rian Johnson, le réalisateur des derniers Jedi, allait être aux commandes d'une nouvelle trilogie Star Wars. La nouvelle étant annoncée en 2018, nous sommes en 2021, et depuis, aucune nouvelle, rien. Alors j'ai envie de dire, pas de nouvelle, bonne nouvelle, les fans qui étaient très déçus du réalisateur avec le 8ème opus avaient même mis en ligne des pétitions pour refaire intégralement le 8ème. Donc, le fait qu'il n'y ait plus de nouvelles de cette nouvelle saga, tout le monde pensait qu'elle était enterrée et que c'était un projet abandonné. Non, pas du tout. La nouvelle trilogie Star Wars est bel et bien toujours d'actualité, avec Rian Johnson aux commandes. Et oui, non, il n'a pas été évincé. Sauf qu'en ce moment, il est actuellement en pleine production de la suite de son film policier À couteau tiré, qui est sorti fin 2019, dans lequel on a un Daniel Craig qui joue un inspecteur, et ce personnage reviendra dans la suite avec un nouveau casting. Donc il faut juste le moment pour Rian Johnson de faire cette suite, et après il s'attellera complètement à la nouvelle trilogie Star Wars. Sachant que en 2023, donc en décembre, nous aurons le film Rogue Squadron, qui sera réalisé par Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman et Wonder Woman 1984. Mais attendez, si Star Wars vous en voulez encore plus, en décembre 2025, vous aurez aussi un film, alors qui pour le moment n'a pas de titre, nous ne savons même pas quelle sera l'intrigue, mais un film Star Wars qui sortira en décembre 2025, réalisé par Taika Waititi. Et en plus de tout cela, donc, la nouvelle trilogie de Rian Johnson, qui devrait arriver à partir de 2027. Donc oui, Star Wars, on n'a pas fini d'en entendre parler. Est-ce que vous êtes content de tout ça ? Est-ce que Star Wars vous en avez ras-le-bol ? Ou plutôt est-ce que vous êtes toujours fan de la trilogie et de la saga ? Dites-le moi en commentaire. Là, je vais faire monter la température puisque je vais vous parler de l'acteur Reg Jean Page, l'acteur de Bridgerton qui a décidément charmé toute la Terre. Personnellement, je n'ai pas regardé la série La Chronique des Bridgerton et donc j'en ai rien à faire de cet acteur. Mais ce qui m'intéresse un peu plus, c'est de savoir qu'il va jouer dans une nouvelle adaptation du jeu de rôle Donjons et Dragons. Cette nouvelle adaptation du jeu de rôle fantastique comptera dans son casting l'acteur Chris Pine, qu'on avait vu dans Star Trek et dans Wonder Woman, Michelle Rodriguez et Justice Smith qui avait joué dans Détective Pikachu. Pour les amateurs du genre, Donjons et Dragons avait déjà été adapté au cinéma au début des années 2000, avec un film qui avait laissé la critique, Pour le moment, nous n'avons aucune info quant à l'intrigue, le rôle des personnages et la date de sortie, donc dès que j'ai des infos, je vous en parle.
Si vous avez grandi dans les années 80-90, vous avez forcément connu les Gremlins, ces petites boules de poils qui sont toutes attachantes, mais qui dès qu'elles boivent un petit coup deviennent complètement incontrôlables, et aussi si vous les nourrissez après minuit. Et ben plus de 37 ans après le premier opus, et oui, ça nous rajeunit pas, même si je suis un petit peu plus jeune, nous avons eu un spot publicitaire qui nous remet en avant Gizmo, le Gremlin célèbre, avec Billy, le personnage original du premier opus. Dans ce spot pour la marque de boisson américaine Mountain Dew, nous voyons Gizmo et Billy qui sont sur le canapé en train de regarder la télé. Billy a du Mountain Dew et Gizmo demande à en boire. Forcément, ça va déraper, il va s'en mettre partout et il va devenir incontrôlable. Cette publicité à dominante purement marketing fait quand même du bien. C'est cool de revoir l'acteur qui maintenant est âgé de 57 ans. Oui, lui aussi ça le rajeunit pas. Et sachant que des nouveaux projets autour de Gremlins, il va y en avoir. Et oui, la saga n'est pas terminée, c'est comme Star Wars, ça revient toujours. Gremlins va revenir sur HBO Max sous forme de série animée, alors ça devrait sortir courant 2021, on n'a pas de date plus précise, et la série sera intitulée Gremlins Secrets of the Mogwai, et sera concentrée sur Gizmo, dans les années 20 aux États-Unis, qui fait la rencontre de Monsieur Wing, enfant. Alors Monsieur Wing, si ça vous dit rien, c'était le monsieur chinois, le commerçant, qui vendait Gizmo au papa de Billy. Pour ce qui est du spot publicitaire, ce n'est pas la première fois qu'on voit des licences cultes revenir juste le temps d'une pub. Il y a de cela même pas un mois, nous avions eu Édouard aux mains d'argent dont je vous avais parlé, et même fin 2019, nous avions vu une pub pour une célèbre plateforme de télécommunications aux États-Unis qui faisait revenir E.T. l'extraterrestre avec Elliot. Si les Gremlins ça vous manque énormément et que vous voulez les voir à nouveau au cinéma, sachez qu'il y a un projet qui est dans les tuyaux et qui n'a toujours pas été abandonné, et c'est même le scénariste Chris Columbus qui a confirmé il y a cela quelques mois que si ça se faisait, ce serait sous forme de reboot, donc ce ne serait pas une suite directe, et que ce nouveau Gremlins se ferait toujours avec des marionnettes et non des CGI. Alors, à voir si ce projet se concrétise, quand il sortira, et après, à vue de nez, s'ils le font, ils vont peut-être nous faire comme ce qu'ils ont fait récemment avec SOS Fantôme qui devait sortir, SOS Fantôme l'héritage, avec des nouveaux personnages plus jeunes, dans lequel on peut potentiellement faire revenir d'anciens acteurs. Je pense que ça se fera sous cette forme-là, je ne sais pas si c'est la meilleure des idées, mais c'est ce qu'Hollywood a la tendance de faire. On continue l'émission du jour avec une affiche, celle du prochain film Cruella, dans lequel ce sera Emma Stone qui jouera le rôle titre. Alors aujourd'hui, ce mercredi, une bande-annonce du film doit être dévoilée, et au moment où je fais l'émission, elle n'est pas disponible. Dans ce film, l'action se déroulera dans les années 1970, avant que Cruella ne devienne folle, hystérique et ait une grande passion pour la fourrure des chiens, passion qu'on a pu voir dans Les 101 Dalmatiens et dans sa suite. Le film étant une production Disney+, et comme nous ne savons pas comment va évoluer la situation sanitaire, potentiellement il pourrait sortir directement sur Disney+, tout comme Mulan au mois de décembre. Ce soir, on retourne du côté de Netflix avec un film qui alterne western et film policier, The Highwaymen. Si je vous propose ce film original Netflix, c'est pour son duo d'acteurs principal, composé de Kevin Costner et Woody Harrelson, pour un duo qui fonctionne un max. Le film se déroule en 1930 aux États-Unis et suit deux Texas Rangers qui sont chargés de traquer Bonnie and Clyde et donc de sortir de leur récente retraite. The Highwaymen, c'est réalisé par John Hancock, le réalisateur du film Le Fondateur et Le Majordome, et ce qu'on peut dire c'est que Netflix n'a pas fait les choses à moitié. On a une vraie ambiance, de l'action, un duo qui fonctionne, des personnages attachants, bref, un film parfait pour ce soir. Et là, vous avez entendu quand je vous ai raconté l'histoire, vous vous dites Bonnie and Clyde, oh mince, je connais mais j'ai pas vu le film, bah tant pis, je vais pas regarder The Highwaymen. Pas de souci, même si vous connaissez pas l'histoire de Bonnie and Clyde, ou même que vous n'avez jamais vu le film d'Arthur Penn, pas de problème, vous pouvez le regarder, vous comprendrez toute l'histoire. Et à cela, si vous aviez vu le film dans les années 60, avec Faye Dunaway, vous ne serez pas déçus non plus, puisque le film nous permet d'avoir deux points de vue différents. Avec Bonnie and Clyde, nous avions le point de vue des tueurs, et avec The Highwaymen, nous avons le point de vue des personnes chargées de les arrêter. Donc, très intéressant et pertinent. En bref, un film à regarder ce soir que je vous conseille. De toute façon, si vous êtes déçus, dites-le moi en commentaire, et voilà, je ne m'en prendrai qu'à moi-même. On a démarré l'émission du jour en parlant de Disney+, on va clôturer l'émission du jour en parlant de Disney+. Nous venons d'apprendre que le 12 mars prochain sortira une série Disney+ originale intitulée Assembled,
qui sera en réalité un making-of. Cette série sera composée d'épisodes uniques qui reviendront un à un sur les coulisses des différentes productions Marvel. Et le premier épisode sera consacré à la série WandaVision, qui est diffusée en ce moment, et nous permettra de faire une transition avec la nouvelle série originale Disney+, Falcon et le Soldat de l'Hiver. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère qu'elle vous a plu tout comme moi à la faire aujourd'hui. Beaucoup de belles news, on a lorgné du côté de la nostalgie, des franchises cultes, de nouveaux projets, tout ce qui me plaît. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain en forme avec la bonne humeur. Ciao ciao! See you next time.